Salut à tous les fans sexuels de Gojo. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est pour vous. Qu'est-ce que ça ferait si on se faisait foudroyer par l'espace infini de Gojo? Je sais qu'il y en a parmi vous qui veulent se faire foudroyer par Gojo, donc on va savoir ça tout de suite. Mais avant, du lundi au samedi de 18h à 20h30 sur Twitch.tv/MinoStreaming, tu peux me rejoindre. Je ne comprends pas comment on ne peut pas encore être 300 viewers. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dis. Venez sur Twitch. Le lien est dans la description. Le compte que tu dois créer, parce que t'as peut-être la flemme, parce que tout ça, il se fait en 2 minutes chrono, frérot. 2 minutes. C'est quoi dans la vie pour me permettre de réaliser un rêve et permettre de dire que t'étais là lors de ce rêve? N'hésite pas. Twitch.tv/MinoStreaming, le lien est dans la description. C'est parti! Parti Gojo, foudroie-nous. Après avoir vu quelques-uns des pouvoirs de l'infini de Gojo, vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur l'extension du territoire. Ok. Dans l'univers de Jujutsu Kaisen, l'extension du territoire est une des techniques les plus puissantes et gourmandes en énergie. Alors forcément, seuls les exorcistes et fléaux de haut niveau peuvent se vanter de pouvoir l'utiliser. À l'aide de la force occulte, son utilisateur va pouvoir matérialiser son propre espace vital. Dans Jujutsu Kaisen, l'espace vital qu'on appelle aussi territoire est un espace dont chacun dispose à sa naissance dans son cœur et son esprit. C'est ensuite grâce à l'énergie occulte que ce territoire peut se manifester en l'agrandissant pour former une barrière magique emprisonnant sa malheureuse victime au destin souvent joué d'avance. Non, il est chaud, il est chaud. Il existe autre... La poire fondue, j'aime vraiment beaucoup ses vidéos parce qu'il explique bien, tu vois. Ça se voit qu'il y a un vrai travail de recherche sur ce qu'il fait. Et bah t'es le GOAT en fait. T'es le GOAT comme d'habitude, le lien de sa chaîne est dans la description. En plus de ça, il permet qu'on puisse react à ses vidéos. T'es le GOAT. Il permet que je puisse faire de l'argent sur son dos. Oui, oui, oui. Autant d'extensions du territoire qu'il n'y a d'utilisateurs, mais dans cette vidéo, je vous propose de nous concentrer sur une des plus impressionnantes, la sphère de l'espace infini. Après avoir piégé sa victime, Gojo lui envoie un flux d'informations illimité l'obligeant à tout voir et à tout ressentir tout en ne voyant et en ne ressentant rien du tout. Le problème c'est que tu sais que j'ai vu que le film et l'animé et juste cette phrase qu'il vient de dire là, j'imagine pas. Ne spoilez pas parce que je sais qu'il y en a dans le chat, vous êtes à jour sur le manga etc. Mais ça se voit qu'on n'a rien vu de Gojo frère, on n'a rien vu de Gojo. Une connaissance infinie donc qui conduira la victime dans une paralysie et une mort lente et certaine. Ce pouvoir, aussi complexe que puissant, semble encore plus redoutable quand on apprend mieux comment il fonctionne. Alors comment fonctionne-t-il dans le manga? Quelles conséquences aurait un tel pouvoir dans la réalité et à quoi est-ce qu'il ressemblerait? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'extension de territoire de Gojo. En vrai, ça fait quoi? Majid sur la poire fondue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Bon, à première vue, ce qu'inflige Gojo à sa victime n'a pas l'air si méchant que ça. Une connaissance infinie permettant à sa victime de tout ressentir et de tout savoir. Désormais, l'existence d'une vie extraterrestre, la construction des pyramides, l'origine de l'homme, l'existence de Dieu sont des sujets qui ne vous font plus croire, mais savoir. Aïe aïe aïe, t'imagines frère, d'un coup, hop, tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur tout frère. Nombreux sont ceux qui paieraient de leur vie pour obtenir de tels... En vrai de vrai, ça vous ferait peur vous ou ça vous fascinerait? Moi je pense en vrai ça me ferait peur de savoir tout sur tout, sur tout, sur tout, sur tout. Pose une question, tu sais, je pense ça me ferait trop peur. Connaissance. Et pourtant, sous l'emprise de la sphère de l'espace infini, Jogo n'a pas vraiment l'air de vivre sa best life. Et quand vous en comprendrez la raison, vous saurez pourquoi personne ne voudrait s'infliger une telle chose. Quand Gojo dit tout savoir, il veut dire tout. Et ce savoir commencerait par de petites choses dont vous vous seriez bien passé de connaître, comme les pensées et les sentiments de cet inconnu à l'autre bout de la planète, à celui des personnes qui vous sont les plus chères. Bien que ça semble anodin, croyez-moi, savoir en tout temps ce que les gens pensent de vous vous fera comprendre très rapidement pourquoi toute vérité n'est pas bonne à dire. Et ce n'est que le début dans cette nouvelle réalité qui est la vôtre et dans laquelle plus rien ne vous est inconnu. D'ailleurs, ça vous donnera un autre super pouvoir, celui de connaître tout du passé, du présent et même du futur. Oh, j'avais même pas pensé à ça, bah oui. Si tu connais tout, tu connais vraiment tout en fait. Oh, wow. Ah ouais non frère, non, je serais en panique hein. Réfléchissez-y 2 minutes. Disposer du pouvoir de tout connaître vous mènera à considérer le hasard comme une chose obsolète. Pour vous, ce qui sépare le présent du futur n'est qu'une succession d'actions et d'événements complexes qui s'enchaînent les uns aux autres de façon tout à fait logique. Putain. Ce que l'on considère comme le hasard au final n'est que l'ignorance que l'on a à prédire une action en raison de la complexité des paramètres à prendre en compte avant que cette action ne se produise. Ce qui n'est plus votre cas et vous le regretterez assez vite. Sans des temps à votre propre mort et celle de vos proches, l'avalanche d'émotions et de sentiments que ça vous fera ressentir serait suffisante à retirer au plus solide des hommes toute son humanité. Je peux pas. Une quantité d'informations infinie. À votre avis, notre cerveau aussi complexe qu'il est, pourrait-il supporter une aussi grande quantité d'informations? Vous l'aurez compris, ça s'annonce très mal. Mais pour mieux comprendre, essayons de répondre à cette question. Quelle quantité d'informations notre cerveau est-il capable d'enregistrer?
Et le moyen le plus simple de répondre à cette question est de le comparer à quelque chose qu'on connaît un peu mieux, un ordinateur. Dans le monde de l'informatique, la plus petite unité de mesure est appelée un bit. Mais attendez, pause les gars, est-ce que, je crois qu'on le sait pas dans l'animé, mais est-ce que on sait pourquoi Gojo doit se bander les yeux ou pas? C'est dit dans l'animé ou pas encore? Je me rappelle plus. C'est pas dit dans l'animé, on est d'accord. Mais par contre dans le manga c'est dit. Ça m'intrigue de fou. Dit dans l'animé, vous êtes sûr? On n'est pas le souvenir. Bit. Ce bit correspond à deux valeurs, 0 ou 1. En combinant plus les uns aux autres, on peut alors créer ou enregistrer plus d'informations. Par exemple, avec seulement 2 bits, on peut obtenir 4 données différentes. 00, 01, 1-0 et 1-1. Si on cherchait maintenant à obtenir l'équivalent d'un bit pour notre cerveau, ce serait un synapse. Les neurones sont liés les uns aux autres et s'échangent de l'information via des messages électriques, puis chimiques et à nouveau électriques. Le synapse est le tout petit espace qu'il y a entre deux neurones et où l'information est échangée d'un neurone à l'autre chimiquement. Contrairement au bit qui ne peut se retrouver que dans un des deux états, certaines recherches montrent qu'un synapse peut posséder jusqu'à 26 états en fonction de l'intensité du souvenir. 26 états donnent alors à un synapse l'équivalent de presque 5 bits. Sachant que l'on a environ 1000 trillions de synapses dans notre cerveau, on aurait une mémoire d'une capacité d'environ 570 terabytes. Ah ouais. Soit 143 fois plus de capacité que mon disque dur de 4 terabytes. Pas mal du tout. Alors attention, cette donnée est à prendre avec des pincettes. Bien sûr, on ne sait pas exactement ce que notre cerveau peut enregistrer. Il s'agit ici d'une approximation assez vague, mais ce sera largement suffisant pour ce qui va suivre. Dans la sphère de l'espace. En fait, on est ultra intelligent. En fait, c'est même pas une question d'intelligence, ça, c'est question de rétention d'informations. Parce que, en fait, pour moi, l'intelligence, c'est la capacité de prendre l'information, de la stocker et de savoir où aller la chercher pour la redonner. Là, ça, pour moi, c'est être quelqu'un d'intelligent, tu vois. Mais même moi, pour moi, je ne le suis pas parce que j'arrive pas à faire ça. Infini, Gojo fourre dans le cerveau de sa victime les connaissances de l'univers entier. Alors, malgré toute la bonne volonté du monde, il nous sera difficile d'estimer l'information contenue dans l'univers entier, sachant qu'on est capable d'en voir que 5%, et c'est pas mieux sur Terre où à peine 20% des océans seulement ont été explorés. Oh là là Soyons là là. gentils avec Jogo et disons que c'est toute la connaissance des informations créées sur Internet qu'on lui oblige à s'insérer dans son crâne. 44 zettabytes. Wow, C'est aïe, aïe, aïe. 77 millions de fois plus que ce qu'on a calculé comme étant la capacité max de notre cerveau. Aïe, Avec une aïe, telle quantité aïe. d'informations, malgré nos 1000 trillions de synapses, il n'y aurait tout simplement pas assez de neurones dans notre cerveau et il serait alors saturé. Autrement dit, vous saurez tout et ressentirez tout sans rien savoir et rien ressentir à la fois. Mais heureusement, notre Oh. boîte crânienne cache une machine C'est qui n'a tellement abstrait, ça fait peur. pas dit son dernier mot. Notre cerveau est capable de naturellement effacer les données inutiles pour ne garder que ce dont il a besoin. Ce qui est une bonne nouvelle pour tous, sauf ceux prisonniers des mains de Gojo. Il n'y a qu'à regarder la victime de la sphère de l'espace infini pour comprendre que Gojo a supprimé au cerveau sa capacité à oublier. Et comme s'il avait sévi sur notre planète, dans notre monde, il existe bel et bien des personnes avec cet étrange super pouvoir, ne rien pouvoir oublier. C'est ce qu'on appelle l'hypertimésie. Elle permet aux personnes atteintes de se souvenir sans le vouloir et de façon très détaillée ce qui leur est arrivé chaque jour de leur vie. Mais jure, mais c'est trop bien ça, non? Ouais, mais non, en fait, non, ça doit être chiant. Ça doit être chiant parce qu'en vrai, c'est bien d'oublier quand même un peu. T'as vécu un truc mauvais et tu l'oublies. Bah, je suis con en fait. Bah ouais, c'est nul de tout savoir. Vous vous sentez fier de vous rappeler tout votre rappeler. mot de passe? L'hypertimésie vous permettrait de sélectionner n'importe quel jour de votre vie et de dire quel temps il faisait, avec qui vous étiez, ce que vous portiez, voire même quel jour de semaine c'était. Là où les choses sont moins marrantes, c'est lorsque ce syndrome vous fait aussi rappeler avec détail les pires choses que vous aimeriez Ah bah ouais, pourtant surtout ça. oublier. Du simple chagrin d'amour au deuil, le temps, comme on dit, ne vous fera rien oublier. Et vous ressentirez cette douleur comme si vous veniez juste de perdre cet être cher. L'hypertimésie permet donc de se souvenir d'un nombre remarquable d'informations. Mais que valent beaucoup d'informations lorsqu'on la compare à une infinité? Allons plus loin et imaginons que vous ne puissiez plus rien oublier. Mais en fait, c'est surtout que le vrai problème, c'est que Gojo, lui, te les donne d'un coup, d'un seul et en même temps. Alors que ça, l'hypertimésie, c'est ça qu'il a dit? En fait, tu les as au fur et à mesure. Tu vois, elles sont stockées, mais tu les as au fur et à mesure. Donc ton cerveau, il a le temps de traiter le truc. Et je pense que quand il est hypertimésique, ton cerveau, il travaille quand tu vas la chercher, l'information, tu vois. Alors que là, le Gojo, il te met tout d'un coup. Et que l'on vous force en un instant à avoir une infinité d'informations. Que se passerait-il? Ce que je vais vous dire va peut-être vous paraître familier, mais plus on est concentré et plus le temps nous paraît ralentir. Dans une étude, des chercheurs ont conclu que lorsque notre attention était tournée vers des choses nouvelles, le temps semble passer plus lentement
que lorsqu'on fait une chose habituelle. Pour vous le représenter, rappelez-vous à quel point les secondes de votre horloge en classe semblaient passer doucement comparé au moment où vous jouez à votre console. Si au lieu... C'est vrai, et je pense que c'est le même principe que quand tu vas dans une destination en vacances, que ça te paraît grave long et quand tu reviens, t'as l'impression que c'était rapide. D'un simple cours de maths, vous receviez d'un coup un nombre d'informations illimité, votre cerveau prendrait une infinité de temps pour traiter cette information et vous seriez bloqué comme un ordinateur qui aurait planté. Sauf que là, pas de redémarrage sans échec. Et ce n'est que le début des problèmes. Au fur et à mesure que cette infinité d'informations parvient à votre cerveau, les signaux électriques composés d'électrons iraient dans tous les sens et avec une quantité à l'image de celle de l'information C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Le problème, tout ce qui a de la matière a une masse. Et les électrons ne dérogent pas à la règle. Et la gravité va bientôt vous le faire savoir en mettant fin à votre sort. Votre boîte crânienne ressemble désormais à un espace fermé cumulant une infinité d'électrons avec une densité telle que cela finira par créer un mini trou noir. Ce qui vous fera désormais voir la sphère de l'espace infini d'une toute autre façon. La bonne nouvelle, c'est que ce trou noir trop petit viendra très certainement à s'évaporer. La mauvaise nouvelle, c'est que ce sera très certainement le cas de votre cerveau aussi. La sphère de l'espace infini. Un pouvoir capable de donner une leçon au plus gros des égaux. Devenir littéralement le centre de l'univers et disposant du savoir ultime et ne rien pouvoir en faire. Une situation qui laissera que quelques secondes à sa victime pour se rendre compte du comble avant d'y succomber. Si vous avez manqué la vidéo sur les pouvoirs de Gojo et comprendre à quel point ce perso est dangereux, je vous invite à cliquer dessus dès maintenant ou ici si vous voulez découvrir plus de science versus pop. Non mais là en fait, là Gégé Akutami lui a donné un pouvoir de dieu frère. Et encore je pense que je suis pas loin de la vérité. Je vous le dis, hein, moi je lis pas les scans donc il n'y a pas de spoil ou quoi. Hein. Mais je pense vraiment que je suis pas loin de la vérité quand je dis un dieu quoi. Je verrai dans l'avenir de JK en animé parce que je regarde un animé mais putain. C'était grave intéressant par contre. Je trouve ça grave intéressant de comparer les animés avec la science et de se rendre compte à quel point en fait l'abstrait peut te mener à imaginer des trucs vraiment déjà irréalistes et surtout mais genre démesuré quoi tu vois, alors vraiment démesuré de fou furieux. En tout cas YouTube, j'espère que t'as kiffé. J'étais encore dans mon truc, j'étais encore dans la vidéo. J'espère que t'as kiffé, n'hésite évidemment pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à venir sur Twitch parce que si tu viens pas moi je suis triste, je pleure, je pars en dépression. Donc je pense que t'as pas envie de ça. N'hésite pas, du lundi au samedi de 18h à 20h30 twitch.tv/streaming. Le lien est dans la description. Salut.